Je veux vous parler de Sarah. Sarah est une femme de 38 ans, architecte, rationnelle, habituée à tout contrôler. Il y a 2 ans, lors d'une simple séance de respiration, quelque chose claque à la base de sa colonne. Ce qui suit n'est pas une illumination zen, c'est un séisme. Pendant des mois, Sarah vit ce qu'on appelle en psychologie transpersonnelle une émergence spirituelle. Elle ressent des courants électriques traverser ses bras, des visions archétypales envahir ses rêves et une incapacité totale à supporter les foules ou les lumières artificielles. Elle consulte des neurologues, rien d'anormal. Elle consulte des psychiatres, on lui parle de bouffées délirantes. Mais au fond d'elle, Sarah sait que ce n'est pas une décomposition, c'est une récomposition. Elle n'est pas en train de devenir folle, elle est en train de devenir vaste. Bienvenue dans l'épisode 34 de Trouve ton flow, le podcast pensé pour t'accompagner là où la vie se déroule vraiment, dans des moments ordinaires, quand tu marches, quand tu conduis, quand tu fais ta séance de sport, tu cuisines, quand tu ranges, quand tu respires entre deux obligations. Ici, on transforme le temps des tâches dites mondaines en un espace d'éducation intérieure et de compréhension de soi et surtout d'expansion de conscience. Pas pour fuir la réalité, mais pour l'habiter autrement. À travers la psychologie, le développement personnel, le corps, le souffle et la conscience, ce podcast t'aide à mieux te connaître, à mettre du sens sur ce que tu vis et à créer plus de clarté là où il y avait du flou. On parle d'émotions, de schémas inconscients, de relations, de régulation du système nerveux, de transformation intérieure, toujours avec une approche ancrée, humaine et applicable. Trouve ton flow n'est pas un contenu à consommer passivement, c'est un compagnon de route, un espace où chaque épisode t'invite à ralentir intérieurement tout en avançant dans la vie. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, on apprend à revenir à soi, à écouter les signaux du corps, à comprendre le langage de l'esprit et à créer un flow intérieur qui soutient le quotidien. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse énergie Kundalini ou de ce qu'on appelle de plus en plus partout une activation Kundalini. Tu l'as sûrement vu passer sur les réseaux, dans tes vidéos virales, des témoignages intenses, parfois fascinants, parfois inquiétants. On en parle ici, on en parle là, mais rarement avec suffisamment de nuances. Dans cet épisode, j'ai choisi de partager une lecture psychologique de la Kundalini. Pas pour nier la dimension spirituelle, elle viendra dans le prochain épisode, mais parce que, comme toujours, j'aime poser une base solide, humaine, incarnée, ancrée dans le réel, avant de plonger dans le mystisme. On a besoin d'un sol stable sous les pieds. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que la Kundalini représente du point de vue du corps, du système nerveux, de la psyché humaine, des états de conscience et des grandes transformations intérieures que certaines personnes traversent. L'épisode suivant, lui, ouvrira l'espace de la sagesse spirituelle et des traditions anciennes. Avant de commencer à parler de Kundalini, il faut d'abord définir l'invisible par le tangible. La Kundalini est décrite dans les traditions anciennes comme une énergie vitale latente, une force de transformation présente en chaque être humain. D'un point de vue psychologique moderne, on peut aussi la comprendre comme un processus intense d'éveil intérieur, de réorganisation profonde du système nerveux, des émotions et de l'identité. Ce n'est pas une énergie magique qui tombe du ciel, mais une expérience humaine puissante qui touche le corps, le mental, les émotions et le sens que l'on donne à sa vie. Quand on parle de Kundalini aujourd'hui, on la présente souvent comme une énergie mystérieuse, spectaculaire, presque surnaturelle. Mais si l'on revenait à une lecture plus ancrée, plus rationnelle, plus vraie surtout, avec moins de fantaisie, hein, quand on y enlève les paillettes, on peut déjà poser un premier cadre rassurant. La Kundalini peut être comprise comme une métaphore puissante du potentiel latent en chaque être humain. Une force interne de transformation, une intelligence de croissance inscrite dans notre nature. Et l'intérêt que cette énergie, que ce nom suscite, n'est pas récent. On la retrouve dans les études de Carl Jung, qui lui parlait d'individualisation, de Carl Rogers, qui parlait de tendance actualisante. C'est cette poussée naturelle qui nous pousse à devenir plus entiers, plus alignés et plus vivants.
Dans ce sens-là, la Kundalini n'est pas quelque chose que l'on ajoute, mais quelque chose qui se révèle. Et cette révélation ne se fait pas dans l'abstrait, elle passe par un canal très concret, le système nerveux. Psychologiquement, toute activation profonde correspond à une réorganisation du système nerveux autonome. On passe peu à peu d'un état dominé par la survie, le contrôle, la vigilance excessive, à des états plus ouverts de perception, de présence et de sensibilité. Mais cette ouverture n'est pas possible que si le système est suffisamment régulé. Un système nerveux saturé ou traumatisé ne vit pas l'expansion comme une libération, mais comme une menace. Pour les besoins de ce podcast, de cet épisode, et afin de clarifier un peu plus, je vais faire quelques études de cas. Bien sûr, je vais protéger les identités des personnes. Et pour cet exemple, on va l'appeler Samy. Samy est un homme de 45 ans, très déconnecté de son corps, vivant uniquement dans sa tête. Je sais que ça va résonner avec beaucoup de personnes, surtout les hommes accomplis qui passent beaucoup de temps à travailler. Lorsqu'il a commencé à ressentir des montées de chaleur et de tremblements involontaires, sa première réaction a été la terreur. En psychologie jungienne de Carl Jung, on dirait que sa libido, son énergie vitale, a soudainement forcé le passage à travers ses blocages chroniques. Pour Samy, ce n'était pas un cadeau spirituel au début, c'était une confrontation brutale avec tout ce qu'il avait ignoré de lui-même. C'est là que la Kundalini devient une métaphore de notre potentiel latent, une poussée naturelle qui nous force à devenir plus entiers, plus vrais, et parfois, très souvent, c'est même la réponse à certaines prières. Quand on veut découvrir le sens de sa vie, quand on commence à se poser toutes ces questions existentielles, eh ben, on n'est pas tout le temps prêt à recevoir la question. Du moins, c'est ce qu'on pense. Et pourquoi cela? Rappelez-vous qu'on avait dit que cette ouverture n'était possible que si le système nerveux est suffisamment régulé. Imaginez que vous fassiez passer à du 2000 volts dans un circuit prévu pour du 220. Si le système nerveux est saturé par le stress ou le trauma, l'expansion est vécue comme une agression. C'est le cas aussi de Léa. Léa qui, après une activation trop intense, n'arrivait plus à dormir ni à manger. Son système était en overdrive. En psychologie, on ne cherche pas à calmer l'énergie, on cherche à augmenter la capacité du contenant nerveux à supporter la charge. Et c'est là qu'entre en jeu la question du trauma. Ce que l'on appelle des blocages énergétiques correspondant très souvent à des expériences non digérées, le corps se souvient bien avant que le mental ne comprenne. Lorsqu'un process ou un processus de transformation s'active, ces mémoires remontent. Que ce soit des mémoires refoulées, des émotions anciennes ou des sensations oubliées. Lorsqu'un processus de transformation s'active, ces mémoires peuvent remonter à la surface. Donc, ces mémoires, ces émotions, ces vécus, ces expériences traumatiques. Et ce n'est pas un signe d'échec, mais un appel à l'intégration. Prenons le cas de Sophia. Sophia qui ressentait des douleurs lancinantes dans le bassin à chaque fois qu'elle méditait. Ce n'était pas un problème médical, c'était une mémoire somatique de peur qui se libérait sous la pression de l'énergie. Ce n'est pas un signe d'échec non plus, mais encore une fois, un appel à se voir de l'intérieur et à intégrer ou faire le travail d'intégration. Ici, un point fondamental. Toute ouverture n'est pas un éveil. Il existe une différence entre une expansion contenue et une désorganisation psychique. Une activation trop rapide peut provoquer de l'anxiété ou de la dissociation. Contrairement aux idées reçues, l'ego n'est pas l'ennemi, il est le contenant. Un ego structuré permet de donner une cohérence à l'expérience. Sans ce contenant, l'expérience devient fragmentante au lieu d'être unifiante. On ne dissout pas l'ego, on le rend suffisamment solide pour traverser des états élargis de conscience sans se perdre. C'est la différence entre plonger dans l'océan avec un scaphandre ou y être jeté sans savoir nager. Alors, à quoi ressemble réellement une activation de type Kundalini quand on la regarde à travers le prisme de la psychologie et du fonctionnement du système nerveux?
D'abord, il est important de dire une chose très clairement. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui tombe du ciel sur des élus. Dans la majorité des cas, cela se manifeste comme un processus progressif de déséquilibre puis de réorganisation intérieure. Psychologiquement, cela survient souvent à un moment charnière de la vie, quand une ancienne structure identitaire ne tient plus. Après un choc émotionnel, une rupture, un deuil, une perte de sens, un burn-out ou parfois après une pratique corporelle intense, respiration, yoga, méditation prolongée, le système psychique entre dans une phase d'ouverture accélérée. Ce n'est pas que quelque chose s'ajoute, c'est plutôt que des couches de protection tombent. Concrètement, les premiers signes sont souvent subtils. Une hypersensibilité émotionnelle, on pleure plus facilement, on ressent plus fort, on est plus touché par les ambiances, par les gens. Une intensification de la vie onirique, rêve très vivant, symbolique, parfois déroutante, une modification du rapport au temps et à l'énergie, comme l'alternance entre des phases d'élan, d'inspiration, de clarté et des phases de grande fatigue, de retrait, de besoin de silence. Beaucoup décrivent aussi une sensation de trop plein, un trop plein intérieur, comme si le corps et la psyché recevaient plus d'informations qu'avant. D'un point de vue psychologique, encore une fois, cela signifie que les filtres habituels du mental se relâchent. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Quel est le sens? Et pourquoi moi? Parce que la psyché cherche à s'autoréguler à un niveau plus profond. Quand des émotions longtemps contenues, des traumas anciens, des désirs refoulés ou des parts de soi non vécues remontent à la surface, le système n'a plus d'autre choix que de s'ouvrir. Ce que certaines traditions appellent une montée de l'énergie, la psychologie la reconnaît comme une activation intense de la mémoire corporelle et de l'inconscient. Le corps se souvient avant que le mental ne comprenne. C'est pour cela que cette phase peut être à la fois puissante et déstabilisante. Un point essentiel ici, c'est de différencier reconnaissance et interprétation. Reconnaître ce qui se passe permet de ne pas paniquer. Interpréter trop vite en pensant être éveillé, perdu, illuminé ou cassé peut aggraver la confusion. Le danger n'est pas l'expérience elle-même, mais l'absence de cadre pour l'accueillir. Sans contenant, le système s'emballe. Avec un cadre, il s'organise. Alors, comment vivre et intégrer cette expérience sans se perdre? La première clé, c'est le ralentissement. Le ralentissement conscient volontaire. Réduire les stimulants, éviter la surconsommation d'informations spirituelles, revenir à des rythmes simples, dormir, très important, je dirais que c'est la clé number one. Avoir un bon sommeil réparateur, car c'est pendant ce temps-là que le système nerveux peut s'auto-régénérer, peut se reposer et peut aussi faire le tri et intégrer donc le vécu, l'expérience et aussi se régénérer. Manger régulièrement, ça garde ancré. Bouger doucement, ça fait accroître la connexion entre le corps et le mental et ça permet littéralement de créer ces connexions neuromusculaires, donc cette conscience corporelle. Après, d'autres clés, les clés secondaires, je dirais, c'est la mise en mots. Écrire ce que l'on vit, parler à quelqu'un de stable, de formé, qui ne nourrit pas, ni qui ne nourrit pas les peurs, ou ce qu'on a envie d'entendre, ni les fantasmes non plus. Car mettre des noms ou des étiquettes sur ce qu'on vit peut apaiser le système nerveux. Et la troisième clé, c'est l'ancrage corporel. Marche, étirement lent, respiration naturelle, contact avec la nature, l'eau, le quotidien. Ces gestes simples ne sont pas anodins. Ils permettent à l'énergie de circuler sans envahir. Il est aussi fondamental de rester relié à la réalité concrète. Continuer à travailler, à avoir des responsabilités, à entretenir des relations humaines. Non pas pour fuir l'expérience, mais pour lui offrir une structure. C'est ce qui empêche la dissociation.
Une activation bien intégrée rend plus présent à la vie, pas moins fonctionnel. Si au contraire la personne se coupe du monde, de son corps, de ses repères, c'est un signal qu'un accompagnement est nécessaire. Et enfin, il faut normaliser le fait que demander de l'aide est un signe de maturité, pas de faiblesse. Thérapeute, praticien somatique, accompagnant expérimenté, quelqu'un capable de tenir l'espace sans dramatiser ni idéaliser. La Kundalini, d'un point de vue psychologique, n'est pas un trophée ni une catastrophe. C'est un processus de réorganisation profonde. Et comme tout processus de transformation, il demande du temps, de la sécurité et un ego suffisamment solide pour rester présent pendant que quelque chose de plus grand s'intègre. Si en ce moment ton corps te semble étranger, si tu ressens des vagues de chaleur, des décharges électriques ou une sensibilité que tu n'arrives plus à gérer, si tes émotions te submergent et que tu as l'impression que ta structure interne est en train de craquer, ce que tu traverses n'est pas une décomposition, c'est une récomposition, c'est une phase d'expansion brutale, un voyage vers l'intérieur qui demande à ton système nerveux de faire une mise à jour massive. Ton ancien moi est devenu trop étroit pour l'énergie qui cherche à circuler en toi. Ce n'est pas un bug, c'est une poussée évolutive. J'ai enregistré cet épisode pour poser des mots sur l'invisible, pour normaliser tes symptômes et surtout pour t'offrir un ancrage psychologique solide. Avant d'être un voyage mystique, la Kundalini est une expérience humaine qui demande du discernement et de la douceur. Ce que tu peux faire maintenant, 1. Respire. Ton corps sait ce qu'il fait, même si ton mental a peur. 2. Ancre-toi. Reviens au sol, au manger, au toucher, au réel, à la routine. Ça apporte beaucoup de sécurité. 3. Écoute. Pose tes écouteurs et laisse cet épisode t'expliquer le pourquoi derrière le séisme. Si tu connais quelqu'un qui traverse ce chaos intérieur en ce moment, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être la main tendue dont elle a besoin pour comprendre qu'elle est juste en train de devenir plus vaste. Dans ces phases de haute tension intérieure, le yoga, la méditation et le travail du souffle ne sont plus des options bien-être, ce sont des nécessités physiologiques. Le yoga prépare ton corps à devenir un contenant assez solide pour supporter cette charge. La méditation stabilise ton attention pour que tu ne sois pas balayé par l'orage mental. Quant à la respiration, elle apprend à ton système nerveux qu'il est en sécurité dans l'intensité. Sans ces pratiques de self-care, l'expansion devient un chaos. Avec eux, elle devient une transformation. Et pour passer de l'écoute à la pratique, c'est là que le Sex and Flow Club rentre en jeu. C'est cette plateforme de bien-être féminin pour t'aider à adopter et intégrer l'habitude au quotidien, dans le confort de ton chez-toi. Plus qu'un club, c'est un groupe caritatif et un véritable mouvement de solidarité et de leadership féminin. Pour nous rejoindre, très simple, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo au podcast qui va t'emmener vers le groupe WhatsApp. C'est notre salon, c'est là où on se retrouve, où on reste en contact. Donc les détails, les horaires, le planning et l'objectif du groupe, il y aura une vidéo explicative pour t'accompagner. Je tiens à rappeler aussi que c'est un abonnement mensuel sous le format de paye ce qui te semble juste. Donc on a fait en sorte d'éliminer toutes les frictions pour te faciliter cela. Il y a aussi d'autres profs avec moi, donc tu auras accès à différentes manières de faire, approches et façons de donner les cours. Il n'y a pas que le yoga, il y a d'autres pratiques. C'est le point de départ dont tu cherches. Pour nous rejoindre, très simple, tu trouveras le lien, clique dessus. J'espère te retrouver là-bas dès demain matin ou bien dans le prochain épisode où nous quitterons ce langage psychologique pour entrer dans celui de la sagesse spirituelle et des traditions ancienne. Mais ici, l'essentiel était de rappeler une chose simple. Avant d'être mystique, la Kundalini est humaine. Elle passe par le corps, la psyché, l'histoire personnelle. Et c'est en honorant cette humanité qu'elle peut devenir une véritable voie de transformation. Sur ce, prenons une grande inspiration et avec
un soupir, on va affirmer que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.